Bonjour les amis turfistes et de retour sur la chaîne YouTube Nico Quintet Prono pour un pronostic pour ce Quintet Plus du samedi 15 avril à Vincennes. Bon, on s'est fait transpercer nos jeux hier soir avec Formi, le 8 qui a été formidable. Malheureusement, je m'en veux un petit peu de ne pas vous l'avoir sorti. Je l'avais pas interdit et je l'avais vu. C'était lui qui avait le meilleur chrono sur le parcours. Je vous avais prévenu que ce Quintet Plus, il sentait la poudre. Bon, je m'en veux un peu de ne pas vous l'avoir trouvé. On va essayer de se racheter aujourd'hui avec cette belle course, le Prix de la Lorraine. On est sur un 2100 autostart à Vincennes. Ça fait un petit moment qu'on n'en a pas vu. Avec donc 9 chevaux en première ligne et 6 chevaux en deuxième ligne. Attention, on sait que les places en l'autostart en première ligne sont nettement avantageuses. Ce sont des 7 à 10 ans qui n'ont pas gagné 365 000 euros. Et c'est ouvert, bien sûr, aux chevaux étrangers. Une course qui peut apporter quelques surprises. Je vais essayer d'en mettre dans mon jeu. Allons-y maintenant. Donc, je vous élimine d'abord ces chevaux-là. Le 3 Grand Art qui fait sa rentrée, on va le regarder courir. Le 11 Fine Pearl of Love, le 13 Fédran Cheval et le 14 Forum Mélois qui n'a rien fait de bon. Ça veut dire qu'on a on a 11 chevaux pour moi qui peuvent composer l'arrivée de ce Quintet Plus. Alors, après, les probabilités d'arrivée de rapport désordre. Ça m'a beaucoup servi hier pour orienter mon jeu. Ça n'a pas suffi, mais ça me permettait de vous dire que attention, il peut y avoir des rapports assez spéculatifs. Là, on est dans des rapports probables dans le Quintet des ordres à 57% qui seront inférieurs à 100 euros et ça ne devrait pas dépasser les 500 euros dans le désordre. Le favori de la presse est très solide, en l'occurrence ici Oracle Till. Le deuxième favori est moins plébiscité par les stats. Fast Time, on verra. Ils ont une chance, à peine une chance sur deux d'être tous les deux à l'arrivée. Et au moins un cheval plus de 7e favori, c'est là que ça se complique parce que dans le tiercé c'est une probabilité sur 2, le quartet 3 probabilités sur 4 pour qu'on ait un cheval plus de 7e favori à l'arrivée et quasiment un coup sûr à l'arrivée où il va falloir chercher ici. Sachant que vous en éliminez 4, donc il ne reste pas beaucoup. Il reste ici 5, 6, 7, 8 et encore le 6 je le mettrai plutôt en déception éventuelle. Alors on y va, mon pronostic qui est le suivant. En tête, je suis parti avec Oracle Till, le cheval de Duval d'Estaing. Certes, il a été 2 fois éliminé au gain, donc ça veut dire qu'il va faire une semi-rentrée. Il n'a pas couru depuis février du coup, mais s'il était engagé, ça veut dire qu'il était préparé pour courir. Et il n'a pas été retenu parce qu'il n'était pas suffisamment argenté. Du coup, il n'arrive pas dans cette course-là avec 2 vrais mois de repos, Donc, et en plus, il nous a montré qu'il avait de la marge. Un numéro en seconde ligne, on va dire qu'il a un numéro extérieur. Il va partir correctement, mais il va pas falloir que Duval d'Estaing le mette très tôt en tête. Sinon, il va tirer et va se faire coiffer dans la ligne droite. Donc, j'aurais tendance à dire que le parcours va plutôt être un parcours sage, d'attente en 2e ou en 3e épaisseur, et il a la marge pour contourner tout le monde dans le dernier virage et aller au poteau, je pense. Ça devrait être comme ça que ça devrait se passer avec lui. Ensuite, je vais vous mettre très très haut le 1 El Greco Bello qui retrouve son parcours de prédilection. Plaqué des intérieurs des ferrés des 4, la drift de Benjamin Rochard. Il est capable de trotter nettement moins de 1,12 sur ce parcours-là. Il en avait emporté un en tout début 2023. Je pense qu'il va lutter pour les belles places après un bon départ, mais il ne faudra pas qu'il grille trop de cartouches par contre. Attention à ça. Ensuite, on va mettre Gigolo Lover qui s'est vraiment imposé la queue en tropette sans aucune opposition la dernière fois. Il avait le 1, cette fois-ci il a le 10 derrière Greco Bello. Il va pouvoir partir quand même assez vite. Maintenant, il faudra être capable de sortir de ce piège de la corde. À Nicolas Bazir, il va falloir qu'il nous montre toute sa maestria. Hier soir, avec Gamin Jabba, il s'est quelque peu planté. Je pense que s'il choisit un autre type de parcours, pas prendre le dos de Formi, je pense qu'il peut la gagner. Donc là, il va falloir qu'il montre un peu plus de qualité tactique, on va dire, Nicolas. Ensuite, le 8, Flya Kaluma, voilà mon premier outsider. Elle a battu El Capone Steka par exemple, le 20 novembre sur ce parcours en 6. Ça lui donne tous les droits là. Pas de problème pour moi. Elle a été très bien pour moi dans le prix Jean Cabrol dernièrement en mars où c'est un lot quand même qui est fermé à 410 000. Elle fait 6e. Donc aptitude au parcours
un numéro certes à l'extérieur, mais elle est capable de bien partir et se planquer. Il faut vraiment qu'elle se planque. Hein. Sinon, si elle fait trop fort, elle finira pas. Flya Kaluma. Donc c'est l'enjeu, mais ça peut rentrer presque dans le tiercé. Hein. Ensuite, le 4 Fast Time, je l'ai mis un peu plus bas, hein, fidèle à ma tradition de ne pas mettre les deux premiers favoris de la presse très très haut ensemble. Il a déjà déçu, hein. Il a certes 4 belles victoires sur ce parcours-là, mais il a déjà déçu, en étant peut-être ferré aussi. Lui, ça va être Fast Time, ça va être tête et corde, je pense. Hein. Il va assez vite. Maintenant, je ne sais pas s'il a les épaules assez solides pour faire tête et corde jusqu'au poteau sur le 2100 au start. C'est un gros objectif pour lui. Donc peut-être que je me suis trompé et qu'il faut mettre le 4 devant et le 15 ici. À vous de voir. Ça, c'est la limite. Je vous laisse des choix dans mon prono. Hein. Je vous demande, c'est votre argent, c'est vos jeux. Ce n'est pas un conseil de jeu, conseil en investissement que je vous donne, je le répète. C'est chacun est libre de ses paris. Donc si vous voulez mettre Fast Time devant, moi je ne vous livre pas un prono brut sans explication. Je vous livre une analyse, une étude, un papier. Et après, prenez en compte tous ces éléments-là. Ensuite, le 9. Al Capone Steka, c'est un cheval qui est considérablement mieux au départ à l'autostart. À la volte, il ne fait la faute une fois sur deux. Là, il va être capable de partir assez vite et de se cacher. Avec Gabi, je pense, hein, si on le voit par contre tirer dessus au départ et se foutre dernier, là, j'ai peur qu'il ne fasse pas l'arrivée. Voilà. Donc sinon, il a toutes les aptitudes pour bien faire, hein, sinon. Hein. Ensuite, le 7, Flower Balmagalou, c'est ma deuxième trouvaille, une femelle du première ligne. Voilà mes outsiders, ils sont en première ligne pour moi. Hein. Il l'annonce à les deux, là, le 7 et le 8, à 30 contre 1 environ. Hein. Flower Balmagalou, elle n'a pas couru depuis le janvier 2020 sur ce parcours autostart à Vincennes. Mais elle a des aptitudes quand même à la vitesse. Elle a été très bien en début de meeting, avec des chevaux comme de la trempe de Gamay de Liton, de Falco d'Avaroche, d'Eddie du Pomereux. Donc ça lui accorde une chance réelle. Puis elle a fait un break de 2 mois. Elle a alterné un petit peu des courses montées attelées. Là, elle vient de réapparaître avec une victoire à Agen. On monte de catégorie, il y a moins de marge. C'est une petite place à très belle cote. Ensuite, le 2, Naibre 2, je le mets au bout. Pourquoi ? Je le mets dans mon pronostic déjà parce qu'il était tout simplement deuxième de Dear Friend en août 2022. Dear Friend, c'est simplement le deuxième du Luxembourg, la veille du Prix d'Amérique. Donc c'est une ligne en béton. Si on met Dear Friend là-dedans, je le mets à la lutte avec Oracle Thiel, hein, bien sûr. Hein. Il a déjà battu aussi Dear Friend Delia du Pomereux. Il a couru les Hitlopet. Donc ça veut dire que là, c'est une référence. Il y a des lignes. Il y a Raffin à la drive. Il y a un numéro 2 qui est très profitable. Mais, elle n'a qu'une seule course dans les jambes. Je ne sais plus... C'est un mâle de 8 ans. Il n'a qu'une seule course dans les jambes depuis le mois d'octobre. Donc ça va faire juste pour lutter pour la victoire, je pense. Moi, voilà, c'est pour ça que je l'ai mis là. Mais par contre, on ne peut pas, il est quasiment incontournable dans un jeu. Et il me prend la place du coup de Esteban Giel, le fameux. La dernière fois, j'étais content parce que je l'avais joué, il était à l'arrivée. D'habitude, avec Esteban Giel, tout l'hiver, ça a été je le mets, il n'est pas là. Je le mets pas, il est là. Donc là, la dernière fois, on a cassé cette logique-là, entre guillemets. Je ne l'ai pas mis, je l'avais mis et fini comme d'habitude troisième. Là, pourquoi je le mets simplement en regret ? Parce qu'il a un numéro 12 en deuxième ligne, derrière Grand'Art qui devrait peut-être pas forcément débouler. Et j'ai bien peur qu'il se retrouve trop loin. Il va certes finir, mais en étant trop loin, j'ai bien peur qu'il ne vienne prendre que les petites places 6, 7, 8e. Hein. Et dans ces cas-là, der soir, la Gaddock, il va lever les mains, il va arrêter. Hein. Donc il visera notre objectif. Ok, on y va. Ça veut dire que le béton, on va tenter le coup avec Oracle Thiel. C'est jouable hein, à la gagne. Hein. À la gagne, c'est jouable. Il peut y avoir 2,50 €, 3 €. Franchement, c'est jouable. Ensuite, le 10 Gigolo Lover. Franchement, j'ai bien aimé ça. Je le vois monter de catégorie sans problème pour moi. Hein. Ça court légèrement rapproché. Mais on va faire confiance à Nicolas Bazir pour une fois et espérer qu'il lui donne le meilleur parcours pour qu'il vienne se glisser dans les 3 premiers, quoi, on va dire. Ensuite, le coquin du quintet à Bellecote, ça va être Flya Kaluma, la jument à Gabriel Poupou. Ensuite, la déception pour moi, c'est Ingo qui n'y est plus, qui n'a plus de marge. Il a certes un très bon numéro.
Il a déjà des bonnes références sur ce parcours-là. Mais ça devient difficile. Il est vieillissant, je trouve. Alors peut-être que je me trompe. Voilà les amis. Cette fois-ci, c'est bien ça. Prochaine vidéo, mardi, pour une course mercredi à Pontchâteau. Et désolé de vous avoir fait cette vidéo tardive, mais j'étais très occupé ces derniers temps. Donc là, on va essayer de m'excuser en vous donnant ce très beau tiercé, quarté, quinté. Bon jeu, bonne journée, bon week-end.